Hello everyone, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va faire un petit moment quand même qu'on n'a pas... Je pense que vous n'avez pas vu mon visage, j'espère que vous n'étiez pas trop déjà ennuyé. Mais franchement, ça me fait plaisir. Je reviens aujourd'hui avec un beau petit sujet aujourd'hui. Alors, encore une fois, Coach Verse, thank you for being there. We're all growing together. N'hésitez pas, comme je dis. Soyez pas timide, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est vrai que j'avais dit aussi que j'allais faire le pôle. J'ai eu ligament croisé, mais c'est sûr que le pôle sera fait cette semaine, so stay tuned. Le sujet que je vous propose aujourd'hui, je pense que vous allez beaucoup l'aimer, c'est sur la santé mentale de la diaspora, au niveau de la diaspora et un peu aussi le stigma par rapport à la santé mentale, même au niveau des communautés afro. Donc, déjà, je pense que si je peux parler pour plus un peu ce que je connais, un peu plus avec l'Afrique de l'Ouest en tant que tel, mais je pense que c'est quand même un point social qui est facilement visible, définitivement que les études et les chiffres le montrent en termes de pourcentage de membres justement par des troubles de la santé mentale dans les communautés afro qui ne sont pas diagnostiqués ou même pas knowledge en tant que tel. C'est quelque chose, c'est un fait en tant que tel. Mais je pense, donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je pense que justement c'est pas une vision, mais c'est plus une observation que en tant que communauté, on voit, on en parle à plusieurs reprises, à plusieurs niveaux, mais ça reste un peu encore quand même un peu assez tabou parce que je trouve dans nos communautés noires africaines généralement, on nous apprend beaucoup, que ce soit de manière orale ou même dans les actes. Généralement dans notre éducation, on nous apprend beaucoup la résilience, ce qui est une bonne chose dans le sens où ça t'apprend justement à avoir cette carcasse de pouvoir passer à travers des situations compliquées sans forcément perdre complètement à 100% le moral ou nécessairement te noyer sous tout ce qui se passe en te disant que le monde se retourne contre toi, que rien ne va, que peut-être le problème c'est toi. Non, cette résilience-là est très bonne parce qu'elle permet d'avoir justement cette armure morale-là et mentale lorsque l'on passe à travers des situations compliquées en tant que telles, mais même de manière générale dans la vie de tous les jours. Je trouve que ça, comme toute chose qui est bien ou en tant que telle, toute chose qui existe, elle a ses bons côtés et aussi peut-être ses points d'amélioration, ou encore comme on appelle aussi ses mauvais côtés en tant que tel. Je pense que justement, le fait d'apprendre cette résilience-là, indirectement, est un des facteurs qui impacte la capacité, même pas juste l'intérêt en fait à nos communautés d'ouvrir des conversations, des débats sur la santé mentale. C'est tabou généralement, si tu veux dire, mais que par exemple je suis un peu déprimé ou quoi que ce soit, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, à Abidjan, t'as dit t'es déprimé? On t'a dit mes champions, non. On va aller manger gaba, t'as fini de manger ton gaba, tu vas voir que ça va passer. C'est un sujet tabou quand même. Beaucoup d'amélioration, beaucoup de changements, d'amélioration comparé aux années passées, donc aux périodes passées. On n'est pas dans les années 1900, c'est sûr, on n'est pas dans les années 1980, 90, non. Il y a vraiment plus d'amélioration par rapport à ça, mais ça reste quand même un sujet tabou. Mainly, je dirais sujet tabou, pas parce que vraiment juste une construction sociale, mais déjà, oui, mainly tabou parce que vu comment est-ce que l'environnement est, il n'est pas propice justement pour que des personnes se sentent à l'aise justement de pouvoir en parler sans avoir des répercussions, de se dire, oh, les amis vont se moquer de moi, ou les gens vont me voir différemment, ou si je dis que j'ai des problèmes de santé mentale, on va dire que je suis un drogué, je suis que ceci, cela. Vraiment, il y a beaucoup de stéréotypes et de stigmas en fait à ça. Donc, sûr que ça n'aide pas en fait de base à avoir ce confort, à pouvoir en parler. Je trouve que c'est un point intéressant, dommage et intéressant quand même de cette réalité. Et qui a un gros impact pour les personnes qui arrivent au Canada, donc la diaspora, de manière générale, je dirais la diaspora de manière générale, mais ma diaspora qui est au Canada, je pense que vous évaluez un peu plus ce que je dis, parce que quand le premier hiver te tape, tu t'assois même que tu te demandes pourquoi tu es venu ici. Tu te demandes, tu dis c'est gâté même, mais c'est une réalité. Quand le premier hiver te tape, le changement de température drastique, le changement d'environnement peut... Le fait que le soleil se couche à 14-15 heures, on dirait lui-même, il veut fumer, il est en train de faire Ramadan, ça a beaucoup d'impact physique sur la routine. Ça, c'est des impacts qu'on voit plus rapidement, c'est quelque chose, tu vois les impacts sur place. Tu es obligé de porter tes manteaux parce qu'il fait trop froid. Si tu fais pas ça, tu tombes malade. Tu vois les impacts au niveau de tes habitudes parce que maintenant tu sais que par exemple le soleil va se coucher plus tôt, donc il y a certaines habitudes que tu vas essayer un peu je sais pas de changer, mais de réadapter pour l'hiver en hibernation en tant que tel. Donc ces impacts-là sont plus vite visibles, donc c'est plus facile à réaliser. Par contre, je trouve que les impacts sur le moral sont
beaucoup plus subtil, donc c'est difficile de souvent même les notifier, like, comme les notice, like pretty much like notice them, impact on you. C'est tellement compliqué souvent parce que ça prend déjà la possibilité de t'asseoir et de te dire, oh, the other half of it here. Je sens des changements, je sens que par exemple, il y a certaines choses, certains sentiments que j'ai, ou bien c'est une certaine fatigue que j'éprouve actuellement, que j'éprouvais pas forcément en été, que j'éprouvais pas peut-être de cette façon. Pas très envie de sortir, je veux tout le temps rester à la maison, tout le temps en train de manger ou en train de regarder film. Je veux pas sortir, je veux pas d'interaction sociale, je veux rester dans mon coin. Et souvent, justement, la dépression commence par justement ce recouvrement là, des personnes par rapport à leur propre. C'est pas le fait de se retrouver soi-même, c'est une très bonne chose de prendre du recul à la fin de la journée, de se retrouver avec soi-même. It's an amazing thing. Mais des fois, dans plusieurs cas, la dépression s'exprime d'abord par ce besoin-là d'isolation, ce besoin-là d'être seul, de ne pas avoir à deal avec other people. Donc, c'est une des manifestations du début du processus. Et il y a plusieurs choses aussi qui rentrent en compte. Un impact sur ton psyché, tu ne manges plus de la même façon, soit tu overeat, donc tu manges trop, tu ne manges pas assez. Tu es plus emmené à certains comportements un peu moins healthy dans ta vie de manière générale. Et dur, c'est pas facile, faut le dire, c'est pas facile. Et lorsque tu n'as pas même d'informations par rapport à ça, tu connais pas ce phénomène, ou c'est pas un phénomène avec lequel tu as été proche quand tu étais en grandissant, c'est difficile, c'est vraiment difficile. It's like ne pas avoir d'outils, ne pas avoir d'armes pour pouvoir comprendre la situation, mieux avoir like have a better. Je pense que c'est une des manifestations. Manque de motivation, ça a définitivement un impact sur tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat. On n'a vraiment pas généralement la même motivation de faire certaines choses, d'être créatif, de vouloir innover. Je vais juste finir le travail, rentrer à la maison, manger, dormir, tout. I just want to stay in my comfort zone. That's it. En plus de ça, généralement, ça change. Ça impacte ta fibre individuelle et ça peut te faire tellement changer qu'à un moment dans le processus, tu t'assois et tu te dis, what happened? Mais non. Je pense que justement d'ouvrir ces conversations-là plus souvent, et encore une fois, moi, en même temps, il y a aussi longtemps qu'on a une conversation ouverte et qu'on sait dire les choses de la façon la plus idéale. Je trouvais le bon moment aussi pour le faire, mais tout ça sont des qualités qu'on travaille, sont des... c'est sa qualité in French, mais justement sont des qualités que l'on travaille, sur lesquelles on peut travailler en tant que tel. Il y a des gens qui ne sont pas forcément éloquents, on peut travailler à gagner de l'éloquence. Il y a certaines personnes qui ne sont pas très communication, on peut travailler à le faire. Tant que la volonté y est, on peut travailler à le faire et à apprendre et pouvoir mieux communiquer ensemble et pouvoir avoir de belles conversations par rapport à ces sujets-là, parce qu'il y a plusieurs visions du monde, plusieurs personnes qui ont plusieurs expériences différentes, plusieurs personnes qui ont des avis divergents, convergents, mais je me dis, justement, quand on ouvre cette conversation, c'est un partage d'idées qui se passe. On peut ne pas être d'accord, il y a plein de choses sur lesquelles on ne sera pas forcément d'accord, mais je me dis toujours, on peut ne pas être d'accord, mais on peut se comprendre. We can agree to disagree. On peut accepter de ne pas être d'accord, si je le traduis bien. Parce que tant et aussi longtemps qu'on se comprend et qu'on s'écoute, ça veut dire qu'il y a ce canal de communication qui est toujours ouvert. Et on apprend ensemble. Un ami cher à moi a un de ses adages préférés qu'il aime beaucoup répéter. Et c'est drôle, je trouve, mais qui souvent, pour moi n'est pas dénué de sens. Le proverbe, c'est une main qui lave une autre. C'est une façon de montrer que personne ne peut réussir, vivre seul en tant que tel. Et c'est justement l'image des deux mains qui se lavent, c'est littéralement entre société, entre êtres humains, on s'entraide. Des fois, tu seras à des meilleurs moments comparé à d'autres personnes. Des fois, tu seras à des moments plus bas. Et c'est le fait de pouvoir justement se retrouver ensemble et travailler ensemble qui fait de nous, justement, cette humanité-là. Elle est belle. And there is power in being together. Si vous voulez un peu plus d'informations, vous voulez qu'on en parle un peu plus, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Si vous voulez un peu plus de recherche à part. Hey, hold on. Moi, ma spécialité, c'est l'économie, pas la psychologie. Mais non, c'est les sciences sociales de manière générale. Par exemple, des chiffres, des pourcentages, ce genre de choses, ça me ferait vraiment plaisir, vu que j'aime beaucoup les chiffres de manière générale. Donc, ça me ferait plaisir de vous les présenter. Je voulais faire un peu plus informel parce que je me dis que souvent ça crée ce confort-là justement pour me discuter plutôt que quelque chose de très carré, capturé avec oui, c'était ça. Pas me laisser savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci pour votre temps, merci pour votre soutien. Et je ne suis pas sur si je ne
poste pas par exemple certaines choses sur beaucoup sur mon compte, vous allez voir que généralement, le week-end, I'm always active avec la pause aussi. Donc, vous allez toujours voir mon visage au moins une fois pendant la semaine. Sur ce, comme on dit, on n'est pas encore jeudi, donc conseil n'est pas encore fini, mais passez tous une bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.